prête à passer une journée avec nous? Ben oui, franchement, je suis trop contente. Je vais pouvoir présenter un petit peu ce que je fais toute la journée. On a ce téléphone qui est professionnel et dessus on reçoit les interventions en fait. Donc on a toutes les informations du patient, où est-ce qu'on va aller et où est-ce qu'on va l'emmener. Donc là on part sur apparemment, selon mon collègue, mais là j'ai pas ouvert la course encore. On part sur un enfant menotté dans le fourgon de la police, sachant qu'il faut savoir que la police ne transporte pas. Du coup, c'est nous qui nous déplaçons pour faire le transfert. Donc là, qu'est-ce qui se passe, Laurie? Bah là, du coup, on prend le poste à 9h. C'est là qu'on sait ce qu'on va faire en fait. Donc là, on part sur une urgence psychiatrique, apparemment d'un enfant qui est gardé du coup par la police, qui a été vu par un médecin. Et pour le transporter aux urgences. Voilà. De la musique un peu au travail? Ouais, je mets toujours Chérie FM ou Nostalgie. Bon, mon collègue est pas trop content, mais j'aime bien chanter un petit peu, tu vois. C'est quoi ton style de musique? Franchement, j'aime pas le rap déjà. Ça, c'est une chose que j'écoute jamais. Du coup, Skyrock, j'évite. Mais j'aime bien les anciennes chansons que je connais. En vrai, j'aime tout ce qui est commercial, tu vois. Je suis pas non plus difficile. Et en soi, la musique, le seul moment où je l'écoute, c'est au travail, un petit peu dans l'ambulance. Et puis c'est avant les matchs, tu vois. Sinon, j'écoute jamais la musique. C'est ton rituel avant les matchs? Ouais, par contre, ça, c'est mon rituel. C'est vrai qu'une fois qu'on a fait la causerie, on est vraiment dedans et qu'on reste concentré pour notre match. Après, ouais, je mets tout le temps la musique jusqu'à l'arrivée du stade. Et après, quand on arrive au stade, on enlève nos écouteurs par respect pour les gens aussi. Mais ouais, c'est mon rituel. Donc là, je vais quitter ma veste parce que si c'est sportif, il faut quand même pouvoir être capable d'intervenir. On prend toujours des gants parce qu'on ne connaît pas l'hygiène des gens. Allez, c'est parti. C'est le mien. Qu'est-ce qui se passe? Ils sont passés par où là? Bah du coup tu vois, on part sur un jeune à la base et au final ça n'a rien à voir. Donc c'est un monsieur qui fait une crise psy, on va dire, psychiatrique. Donc là on va le transférer à Nord, escorté par la police au cas où il y a un souci, parce que nous on n'est que deux et s'il y a un problème pour se défendre c'est plus compliqué. Donc là il est menotté sur le brancard et on est suivi par la police. On essaie de l'emmener rapidement quand même, monsieur. Rapidement parce que le monsieur il est un petit peu énervé, donc du coup on ne sait pas trop comment ça va se passer. Plus vite on est aux urgences, mieux c'est pour nous, tu vois, pour notre sécurité et pour ceux de la police surtout. Quand je demande quelque chose, on m'a toujours envoyé. Bien, vous allez voir un médecin complètement. Qu'est-ce qui te plaît dans ce métier? Ce qui me plaît en vrai c'est le contact humain, tu vois. Là on transporte jamais les mêmes patients, ils n'ont pas les mêmes maladies chroniques, autres, des fois, rien à voir. Des urgences, on fait jamais la même chose, tu vois. Ça me plaît, c'est jamais routinier, on fait jamais les mêmes horaires. Donc ça c'est un avantage et un inconvénient. Parce que l'avantage c'est que on peut dormir, il y a des jours on peut dormir un peu, il y a des jours on peut pas dormir. Et le désavantage c'est qu'on sait jamais à quelle heure on termine. Donc ça c'est difficile de prévoir des rendez-vous et tout, et pour notre vie personnelle aussi c'est difficile. C'est quoi le plus compliqué dans le métier d'ambulancier? Le plus compliqué, c'est de voir la détresse des gens. Des fois, on fait face à des gens qui montrent qu'ils n'ont plus envie d'être là. Et ça, c'est difficile. Parce que c'est difficile à accepter, en fait. Parce que nous, on est toujours dans le moyen d'aider, en gros, de leur apporter un petit moment. Moi, le but d'un transport, c'est que, là, je conduis, mais le but, c'est que le transport soit agréable, tu vois. Qu'ils vivent ça comme une contrainte. Souvent, on les emmène en consultation. Des fois, on les ramène de consultation. Ils n'ont pas toujours des bonnes nouvelles. Donc on essaye de les faire un petit peu changer d'idée, tu vois, qu'ils se sentent mieux, qu'ils passent un bon moment avec nous. Nous, on est là le temps d'un trajet, on n'est pas là le temps de toute leur rééducation ou le temps de tout ce qu'ils vivent, entre guillemets. Donc on essaye de leur apporter un petit peu de bonheur, tu vois. Est-ce que tu es aussi autant à l'écoute avec tes patients qu'avec tes coéquipières? Écoute, moi à la base, je suis pas
Je suis assez réservée quand même. J'irai jamais trop au contact des filles au foot. Après, oui, je pense que je suis à l'écoute quand même. Si les filles ont besoin de parler, s'il y en a qui ont besoin de se confier, il n'y a pas de souci. Je pense que je peux être de bons conseils vu que maintenant je commence à avancer en âge et à avoir un petit peu d'expérience. Donc il y a certains sujets on peut communiquer. Après, je suis pas psy, hein. Je suis pas médecin, je suis rien de tout ça. Mon métier ça n'a rien à voir. Le foot c'est complètement différent, donc j'essaye de faire la part des choses et de pas mélanger les deux surtout. Bon, ça va. Parfait. Ça va être la pause déj, on a 30 minutes pour manger à partir du moment où on a pointé. Et après on repartira pour de nouvelles aventures. Voilà, tu vois, on recharge. On n'est pas sûr de repartir avec le même véhicule. Donc du coup, on fait les recharges de tout ce qu'on a utilisé le matin. Pour que les personnes qui vont partir avec le véhicule, elles soient en manque de rien. Donc là, du coup, vu que c'est un SAMU, en fait, on arrive au domicile, on va prendre les constantes et tout, on va prendre le matériel qu'il faut. On va monter directement, voir comment l'état est de la personne. Et on va faire un bilan au médecin régulateur, voir sur quel hôpital on transporte. Et voir aussi pour le tenir au courant de sa gravité, en gros. Voilà. Et les problèmes respiratoires, ça peut être un symptôme du Covid? Exactement, souvent c'est un symptôme du Covid, après, surtout chez les personnes âgées, qui sont souvent en détresse respiratoire bien avancée, tout comme la tension qui peut être très bonne, la saturation qui est très moyenne, et du coup on les met directement sous oxygène avec l'accord du médecin du SAMU. Ça on ne peut pas prendre la responsabilité. Donc là le monsieur il est en grosse détresse respiratoire, donc du coup on va aller le plus vite possible aux urgences. Mais tu vois, on part sur une détresse respiratoire et au final, il présente tous les symptômes. Au pire, descends, hein, tu peux. Hein. Tous les symptômes du Covid? Ouais, malheureusement, ouais. Ça va, très faible. Vous avez bien fait de nous faire. Pas mal. C'est bon. Donc, tu vois, là, on a installé le patient, il est du coup passé en secteur Covid. Donc, on va faire une désinfection complète. Voilà, c'est pas trop mal. Les tensiomètres et tout, t'as fait? Je l'ai rangé, je l'avais pris. C'est quel genre de collègue, Laurie? Ah bah c'est des collègues avec qui on aime travailler. On n'a pas besoin de trop se parler sur une intervention, mais après, je parle pour moi personnellement, on est assez complémentaires. J'ai pas besoin de lui dire ce qu'elle a à faire, elle a pas besoin de me dire ce que j'ai à faire, on se complète pas mal. Donc c'est toujours agréable de travailler avec un collègue qui gère, on va dire, selon la situation. C'est mieux en plus on s'entend bien parce qu'on a une activité commune, on va dire le foot. Donc ça aide un petit peu. Tu suis ses résultats sportifs un petit peu? Ouais, j'essaye de suivre. Après, j'aimerais bien aller la voir, mais malheureusement, je peux pas trop. Mais j'essaye de suivre un petit peu. Elle d'elle-même, elle nous le dit parce qu'on n'arrête pas de l'harceler avec ça. C'est vrai. J'ai un message tous les dimanches. C'est bien. Ah, on essaye de suivre un petit peu. Du coup, là, on fait des retours. Là, on va passer sur un retour à domicile, mais c'est une suspi Covid, donc on va devoir se rééquiper, nettoyer l'ambulance. Enfin, c'est compliqué, mais c'est notre quotidien en ce moment. Donc, là, je te montre vite fait en gros ce qu'on utilise. Tu vois, donc nous, on masque l'FFP2, puisque c'est beaucoup mieux en termes de protection que ce qu'on porte maintenant, actuellement. On a les gants, bien sûr. Ça, c'est des surchaussures, donc voilà. Est-ce que tu as un petit peu la pression dans ce genre de situation? Ouais, enfin, c'est pas une pression négative, mais tu vois, on sait que pour moi particulièrement, j'ai pas la pression individuellement parlant, et ni mon collègue, je pense, mais j'ai la pression pour ma famille en fait, parce que je me dis que c'est quelque chose que si j'attrape, je peux le transmettre, que ce soit à ma famille, que ce soit à mes coéquipières au foot, et voilà, ça j'ai envie vraiment de l'éviter. C'est vraiment pour ça qu'à chaque prise en charge, je fais vraiment attention à tous les détails, même si on n'est pas à l'abri de faire une erreur, en tout cas je mets tout en œuvre pour faire attention à l'hygiène de tout, et je parle vraiment en détail,
sur l'équipement, sur le patient, de toucher le moins possible s'il n'a pas besoin, les poignées de porte, les ceintures, tout ce qu'on touche et qu'on n'y pense pas forcément. Et là, vraiment, on nettoie tout de fond en comble pour éviter justement d'attraper le virus. Et est-ce que c'est la même pression au travail qu'au foot? Non, ça n'a rien à voir. Là, c'est une pression, qui rejoint notre santé à nous et la santé de nos proches. Et c'est pas la même pression. Au foot, c'est une pression positive. On a toujours le sourire, on pense, tout est positif au foot. Ici, on sait que ça peut avoir des conséquences dramatiques, malheureusement, pour nous, pour les gens qui nous entourent et surtout pour les gens qu'on transporte aussi à longueur de journée et qui sont immunodéprimés, c'est-à-dire qui ont peu de défense, contrairement à des gens comme nous. Donc voilà. Et tu vois, on va passer dans la classe internationale. C'est notre tenue un peu hivernale en ce moment. Heureusement qu'il fait l'été c'était hyper difficile pour nous parce qu'on transpire vite, il faisait super chaud, on n'en pouvait plus. Sauf que même si t'as le nez qui te gratte, tu peux pas te gratter, tu vois. C'est plein de petits détails qui sont hyper désagréables. Mais bon, franchement, c'est vrai que nous deux, on positive assez sur ça parce qu'on se dit que les infirmiers et tous les personnels soignants qui sont là au quotidien font pire que nous, tu vois. Donc, on relativise. C'est un travail d'équipe comme au foot. Ouais. C'est un peu ça, ouais. Parce que le but, c'est que on s'équipe à deux souvent pour justement bien cacher tout ce qui est vêtements, éviter d'avoir le moins de contact possible, tu vois. Bien nous protéger, donc on fait tout à deux parce que de s'attacher dans le dos, c'est pas simple. Ouais, mais je veux pas trop toucher par l'instant. On laisse comme ça, on arrivera là-bas. Donc là, tu vois, on fait un transfert, monsieur, il est déjà sous oxygène. On n'a pas le résultat du PCR, mais le scanner est pas bon, donc il passe forcément pour un Covid positif. Donc là, on transfère à la nuit pour libérer de la place à tir. Tout va bien. Donc là, tu vois, moi, je reste derrière, en fait, pour m'assurer que la personne sous surveillance, elle soit bien. Il faut savoir une chose, c'est que le transport, il peut dégrader l'état de la personne. Donc il y a toujours des risques, en fait. C'est pour ça qu'on met toujours une personne à l'arrière, mais de toute façon, c'est obligatoire, ça, c'est sûr. Et ça me permet de surveiller si le monsieur il reste bien conscient et que tout se passe bien. Et là, tout va bien. Ça va, monsieur? Ouais. Mets les choses dans le casque. On va nettoyer. Là, il y a juste le papier là. Ça y est, on enlève. Ouais, on enlève la tenue de combat, mais faire attention à tout encore une fois. C'est vrai qu'on essaie de se organiser, tu vois. Hop! Donc là, ça y est, le patient est pris en charge. Bah, ça y est, le patient est dans son secteur, pris en charge par les médecins et les infirmiers. Donc nous, on procède à la désinfection, comme à chaque fois. Parce qu'on pense au prochain surtout. Et on est obligé de passer par là et c'est ce qui nous prend énormément de temps sur ces prises en charge. Mais bon, c'est pas grave, hein. Sincèrement, on s'en lasse pas. Hein. On sait que le nettoyage, c'est primordial parce que, je te dis, il y a beaucoup de risques d'infection. Justement comme ça, hein, pour les gens qui font pas attention, les gens qui touchent beaucoup de choses. Il faut savoir que les mains, le virus, il passe par les mains. Enfin, il se transmet par les mains, pardon. En plus de la bouche, des yeux. Donc voilà. On fait tout correctement. Voilà. C'était un mot pour conclure cette journée. Fatigante. Fatigante, mais je te rassure, pas pire qu'un entraînement, parce que là, ce soir, éventuellement, j'ai pas d'entraînement. Donc je vais pouvoir me reposer un petit peu et me mettre un petit peu à mon organisation de la journée de demain. Est-ce que tu as une devise? En même temps. Ouais, j'en ai une. C'est demain est un autre jour. Je me dis tout le temps ça parce que dans le foot, tout va très vite, tu vois. Tout va très vite dans un sens comme dans un autre. Et mon début de saison l'a plutôt prouvé parce qu'au début, tu vois, j'ai pas trop joué, j'avais des moments difficiles. Physiquement, j'étais en difficulté. Et donc, après, ça s'est un petit peu inversé. Et j'ai eu la chance de marquer, on a continué à gagner les matchs et tout. Donc
Donc voilà, je me dis tout le temps demain est un autre jour parce qu'il y a un jour qui peut être très négatif et le lendemain ça peut être très différent. Et qu'est-ce que ça représente aujourd'hui pour toi de porter le maillot vert? Le maillot vert, c'est déjà c'est une fierté, c'est sûr. Je pense que tout le monde le voit comme ça, parce qu'on est dans un club super familial et franchement, on joue pour les gens qui nous entourent. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est comme ça qu'on le voit. On essaye d'apporter de la gaieté aux gens. On voit qu'on a beaucoup de gens autour de nous qui sont dans l'engouement de la montée, qu'il y a eu les échecs des années précédentes aussi. Donc ouais, c'est vraiment une fierté. Et puis j'ai de la chance, c'est que ce club, il n'est pas très loin de ma famille, tu vois. Et ça, je trouve que c'est une chance parce que je vois des filles qui viennent de loin et tout. Donc moi, je garde un contexte, on va dire, géographique pas trop loin. Franchement, Saint-Etienne, ça regroupe un petit peu tous mes critères. Donc c'est bien, tu vois. Je suis contente d'avoir passé la journée avec toi déjà. Tu aies pu voir un petit peu ce que j'ai fait et on va pouvoir le partager, donc c'est cool.